On poursuit pour de la bienveillance. De la belle De bienveillance. la belle bienveillance, qui est un mot vraiment important de prendre soin des autres. Puis on le dit en entrée de jeu, là, quand la noirceur arrive, ben, la lumière vient de la rencontre. Donc, La chaleur humaine. la chaleur humaine, tu sais, frottez une main, puis vous allez voir, imaginez si vous frottez quelqu'un. Non, je suis pas sûr que c'est la bonne métaphore. Bref, oh God! Frotter dans le Ah dos, oui, là, un un beau petit petit frottis. frotta Ou d'amour. les colleux à Sarah. Tu sais, Sarah donne des beaux colleux quand c'est elle ça. vient. Bref. On a René-Claude Laroche. Allô, René-Claude. Allô, vous autres. Comment Ça va? vas-tu? Ça va bien? Oui, ça va super bien, vous autres. Oui, ça On va dirait très bien. je pense qu'on a parlé en même temps, fait que Écoute, c'est ça la rencontre, hein? voilà. Écoute, on te reçoit parce que c'est la semaine nationale de la proche aidance. Puis souvent, ce mot-là, proche aidance, peut-être qu'il ne donne pas tu sais, la signification. Donc, j'aimerais ça que tu me parles de c'est quoi de la proche aidance de ton côté? De la prochaine date, ben, je te dirais, le titre officiel, c'est la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Donc, on veut reconnaître les personnes, souligner leur rapport dans la société si primordial, ceux qui jouent le rôle de proche aidant. OK. Alors, pour répondre à ta question, ben, la proche aidance, ça englobe tous les gestes ou tous les rôles que les personnes proches aidantes vont avoir à faire à un moment donné au cours de leur vie. Un proche aidant, c'est qui? Ben, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, en fait, qui est appelé éventuellement à jouer un rôle de proche aidant à partir du moment où on prend soin de quelqu'un de notre entourage. Officiellement, la définition dit que ça doit se faire de façon non rémunérée. OK. Donc, quelqu'un de l'agence pour vivre chez soi qui va aider votre parent, par exemple, à son hygiène ou à faire ses repas, ce n'est pas cette personne-là, aussi important son rôle est-il, Mhm. c'est pas une personne proche aidante parce qu'elle est rémunérée pour le faire. OK. Donc, c'est toi, Patrice, qui prends soin de ta mère. Ouais, mais là, ça veut dire le- faudrait que j'arrête de demander à ma mère de l'argent toutes les semaines parce que Oui, Ok. donc Le là, petit t'es pas argent un de proche poche, aidant. Bon. c'est fini. maman saigne. Ah, mais en fait, il faut prendre la décision. Est-ce que je veux faire partie de la prochaine annonce ou je trouve ça bien correct d'être payé par les soins? On délire, on délire. Ouais, ça, c'est la blague, mais tu viens quand même de dire quelque chose d'hyper important. Jouer un rôle de proche aidant, habituellement, on ne choisit pas de le jouer parce que c'est notre parent qui est vieillissant, parce que c'est notre conjoint qui est atteint d'une maladie, soit dégénérative, d'un cancer, peu importe. Tu sais, souvent, c'est la maladie ou les pertes liées au vieillissement qui nous amènent à jouer ce rôle-là. Mhm. Et donc, on a l'impression que ce rôle-là, on ne le choisit pas. Non. Mais c'est important d'arriver à trouver notre propre motivation à travers la maladie, à travers le vieillissement, de jouer ce rôle-là, parce que sinon, le rôle nous est imposé. Et Mhm. si le rôle nous est imposé, ça devient lourd sur nos Mhm. épaules et on se met à risque un peu plus de s'épuiser. Oui, complètement. C'est bien dit parce que tu le dis, là, imposer. Tu sais, certains, ça peut être normal. Tu sais, dans ma façon de vivre avec mon entourage en ce moment, Alexandra aussi, ma conjointe, elle a un rôle très de proche aidance, mais je pense que ça se fait de manière naturelle, dans une acceptation qui est Du cycle de la vie. du cycle de la vie. Mais tu sais, je sais que ça demande une réflexion Oui. puis une certaine psychologie, mais pour d'autres personnes, genre, il y a des couples parfois qui peuvent trouver ça vraiment difficile parce que pas parce que tu es un couple que tu es nécessairement capable de te dire du jour au lendemain que tu vas prendre soin de l'autre parce qu'il y a une complexité un peu parfois dramatique ou bref. Puis je dis ça parce que j'ai assisté à des rencontres entre proches aidants et j'ai vu des gens, certaines personnes pleurer puis affirmer que c'était et jamais ils vont pleurer devant les proches avec lesquels ils sont avec eux parce qu'ils ne veulent pas faire sentir ce fardeau-là aux autres, mais il y a une difficulté parfois et c'est à ça que vous servez aussi de votre côté, René-Claude, de rassembler ces gens-là et de leur donner des outils pour réussir à être plus fort, à se bâtir, puis à être un proche aidant qui ne va pas à l'encontre de leur propre personne aussi. Là. Oui, effectivement, parce que tu disais, hein, tu parlais de bienveillance en introduction, puis souvent les gens qui vont jouer ce rôle-là, c'est parce qu'ils tu sais, ils ont la bienveillance souvent en eux, Mhm. ils vont prendre soin, souvent, comme tu disais, de façon naturelle, spontanée, mais en même temps,
même s'il y a beaucoup de gratification à jouer ce rôle-là, puis de bon côté, il y a aussi une lourdeur, il y a aussi, ben une lourdeur, euh, il y a une charge mentale, il Mhm, y a une charge, il y a une surcharge physique parce que tu as ta vie, mais tu prends mhm, aussi un peu soin de la vie de ton parent, de ton conjoint et tout ça. Et donc, il faut en arriver à avoir aussi, moi je dis, cette auto-bienveillance-là. Et souvent, c'est à ça qu'on sert, rappeler au prochain aidant de dire, OK, toi, tu prends soin des besoins de ton proche, tu oublies tes besoins, mais mhm, tes besoins à toi, tu dois aussi en prendre soin si complètement. tu veux poursuivre ton rôle de prochain aidant. Donc, dans cette semaine-là, parce que c'est Oui, l'occasion de valoriser, de poursuivre à aider et de mettre en avant-plan ces personnes-là qui sont des proches aidants. Et ça permet aussi de faire de la promotion et de l'information, surtout pour ceux et celles qui le sont peut-être déjà, mais qui souvent s'en rendent pas compte. ouais, c'est ça. Ben, effectivement, cette semaine-là, c'est une occasion pour nous d'en parler un peu plus publiquement, plus largement, de ce que c'est la prochaine danse, puis effectivement, d'amener les gens peut-être à se reconnaître comme personne prochaine danse. Mhm, C'est une étape importante. Et je dirais même cruciale parce qu'à partir du moment où tu te reconnais comme prochain aidant, tu ben, t'ouvres à la possibilité d'aller chercher du soutien autour de toi, première mhm, des choses. Mais c'est une façon aussi inconsciente ou en tout cas de dire, ben, je joue ce rôle-là, donc je joue un rôle, j'ai une charge supplémentaire dans ma vie. Donc, je dois aussi prendre soin de moi si je veux continuer à prendre soin de mon proche. mhm, Accepter que le rôle de proche aidant vient peut-être avec plus d'inquiétude que la majorité des gens parce qu'on s'inquiète de notre proche, mhm, parce qu'on est en attente de résultats de la maladie, mhm, bon, peu importe ce que c'est. mhm, Donc, d'accepter, de se reconnaître comme proche aidant, ben, c'est accepter aussi que j'ai plus peut-être de stress que la moyenne des gens. Donc, il faut que je mette en place des stratégies mhm, pour gérer ce stress-là. Et accepter aussi, je dirais, que tout seul, on ne peut pas tout faire, mhm, on ne peut pas y arriver. Et donc, fait que c'est de s'ouvrir à tout ça, là, de mhm, reconnaître qu'on est proche aidant. Donc, la Semaine nationale des personnes proches aidantes, c'est une occasion pour nous d'en parler, d'amener les gens à se reconnaître, mais aussi de sensibiliser la population qui ne joue peut-être pas de rôle de proche aidant actuellement, mais qui connaissent un proche aidant, de dire, ben écoute, hey, cette semaine, peut-être que je vais prendre le temps de le remercier puis de lui donner une tape dans le dos. D'y dire à quelque part que c'est important ce qu'il fait. Tu sais, tu parles de ta conjointe. Je savais pas, je le dirais en ondes, mais je l'ai vue en fin de semaine. Elle avait son père, sa mère, sa oui, belle-mère oui. avec elle. Et je voyais ce regard bienveillant qu'elle avait envers. Elle était touchante. Elle était, puis tu sais, j'avais le goût de la prendre dans mes bras puis de dire wow, c'est beau ce que tu fais, tu sais, de la voir avec son papa. Mhm, C'était vraiment très touchant. Puis là, je voulais pas faire pleurer Patrice, je suis désolée. Mais c'est une occasion cette semaine-là. Je pense qu'on devrait le faire au quotidien, mais peut-être particulièrement durant cette semaine. Moi, j'invite les gens qui connaissent des personnes proches aidantes de leur donner cette tape-là dans le dos Mhm. parce que cette reconnaissance-là au quotidien, ils la reçoivent pas. C'est On la un, reçoit pas comme proche aidant au quotidien. Donc, tu sais, peut-être que mhm. l'entourage des proches aidants, hey, dites-leur. Bravo, bravo ce que vous faites. c'est un rôle un peu invisible dans la société, j'ai l'impression. C'est tout le monde est là, mais on le voit pas. Mhm. On voit les infirmières, on voit les gens qui sont dans les organismes, tout ça, mais la personne qui accompagne, qui est toujours là, fidèle au poste, elle passe Oui, inaperçue. Mhm. Puis c'est important de tout, construire un réseau autour de ces personnes-là aussi. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Souvent, ils deviennent isolés. Ils Mhm. se sentent souvent seuls. Donc, je pense que d'en prendre soin, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre de la semaine, ben, on veut cette année, peut-être, ben, je m'en vas-tu là, Oui, Patrice? oui, parce qu'il nous reste une Parler de... minute. Allons-y Ouais, pour c'est ça. Dans le les actions concret, qui auront oui. été... Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que il y a un comité organisateur et cette année, on propose une demi-journée. C'est le 6 novembre au Camp Le Manoir, OK. aux Éboulements.
Et on fait la projection du documentaire Au-delà des mots, paroles de proche aidante. OK. Et ce documentaire-là, en fait, c'est un récit à deux voix, deux paroles. C'est l'histoire d'Édith et de Michel qui ont joué un rôle de proche aidant. Les deux, là, ensemble, ils cumulent près de 30 années là, d'accompagnement de proche aidant. Et à travers leur histoire, à travers leur voix, leur témoignage, ben, on voit un peu le processus ou tout le parcours euh, qu'on peut vivre, là, qu'on est appelé à vivre quand on est proche aidant. Moi, je dis qu'il y a autant de parcours de proche aidant qu'il y a de relations aidant-aidé, mais quand même, il y a des thématiques, il y a des éléments communs qui reviennent. Donc, euh, c'est ce qui est. Et le film, il est hyper inspirant. Fait que même si on n'est pas proche aidant, ça ne nous ramène pas dans une lourdeur, ça vient au pire valider ce qu'on vit. Ceux qui ont joué un rôle de proche aidant déjà par le passé, ben, ça peut donner espoir qu'il y a une vie aussi après la proche aidance. Hein, parce que des fois, c'est tellement prenant que quand la personne décède, notre univers s'écroule. Hein, notre univers, c'est comme si on perdait notre job du jour au lendemain. Oui, hein. parce qu'on se valorise uniquement auprès de ce qu'on fait comme ressource vers l'autre, puis on oublie d'exister. Fait que tu te retrouves seul avec toi-même. Puis là, il faut que tu te reconnectes avec toi-même aussi. C'est une part Vraiment. identitaire, C'est ouais. ça. Mais Fait ceci que c'est dit, ça, fait que- oui. Oui, Vas-y. Ben, j'invite les gens à aller voir le film aux éboulements le 6 novembre. Sinon, ils peuvent tout à rentrer en fait. communication avec toi. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, dans le fond, moi les services qu'on offre pour les personnes proches aidantes sont autant de groupes, comme tu le nommais bien, ou aussi je peux faire un accompagnement individuel. Donc, par le Centre d'action bénévole de OK. Charlevoix, ils peuvent nous rejoindre, Parfait. autant pour le film que pour les services offerts aux personnes proches Parfait. aidantes. Via le Centre d'action bénévole. Et je dois dire en terminant que j'ai la chance d'avoir. Puis, tu sais, je suis pas convaincu que je suis proche aidant. Tu sais, il y a plusieurs degrés de proche aidance, là. Je pense. Il y a de l'intensité. Ouais, il y a une intensité ou plus de besoins ou plus de présence Voilà. ou plus de trucs. Avec ma mère, ça va super bien. Puis je dois mentionner à son mérite qu'elle me remercie constamment pour chaque petite Ah. chose que je fais. Des fois, des petites choses, là, vraiment, apporter juste un truc ou passer rapidement. Puis toujours, j'ai des remerciements d'amour. Fait que, tu sais, Ah, ben, ma tant semaine mieux. de Ben, proche aidance est à l'année. Savoure-les. Salutations, Micheline. Salut à ma mère. Bref, fait que merci beaucoup, René-Claude. Puis on aura l'occasion de se revoir peut-être après les fêtes ou au printemps pour voir les actions qui seront portées aussi pour la prochaine danse et les activités qu'on verra ou si tu as besoin de visibilité pour aller chercher ou pour faire de la... Tu n'as pas besoin d'aller chercher personne en fait, mais pour faire de la La sensibilisation. La Ben, sensibilisation. faire connaître aux proches aidants qu'on existe puis qu'ils peuvent venir chercher du soutien. Exact. Du soutien. Oui, C'est bien dit. on se reparle au printemps. Merci de ta belle présence bienveillante. Je sais que tu es une Oh. femme bienveillante aussi, même en amitié. Donc voilà. Merci. Nous, on poursuit, on fait une courte pause et on vous lance un peu ce qu'on a découvert, ce qu'on a vu, les trucs qui nous ont accrochés sur le web cette semaine.